petit décor improvisé, juste pour faire une intro de cette vidéo, pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller au Unua Regional Park, je crois que c'est ça. Unua Regional Park, je crois que c'est ça. Bon bref, ce sera le titre de la vidéo de toute façon. En gros, c'est une randonnée qu'il y a à faire, que j'ai vu en tout cas, qui était sympa à faire autour d'Auckland. C'est une randonnée, il y a le choix entre une de 90 minutes je crois environ et une de 3 à 4 heures. Donc on va voir, j'ai vu des gens qui disaient 3, 2, 4h30, on va voir si on fait un bon temps ou pas, mais il y a une dizaine de kilomètres il me semble. C'est un des plus grands parcs, si j'ai bien compris, d'Auckland, naturel. Donc il y a plein de choses à faire, je ne sais plus combien d'hectares je vous l'écrirai, mais il a l'air très très grand et la balade a l'air super sympa parce qu'il y a et des parties forêt et des cascades et des petites passerelles trop mignonnes qu'on a l'habitude de voir autour de Grenoble, un peu du style comme les passerelles himalayennes, je sais plus où, mais si vous venez de Grenoble, vous savez. Du coup voilà, hâte de voir ce que ça donne. C'est un peu notre première randonnée on va dire qu'on fait ici, parce que pour l'instant on a juste vu tout ce qui est Mont Eden, des choses comme ça, donc c'est des petites randos on va dire, c'est des marches d'une petite heure. Là c'est une vraie rando et on a trop hâte de voir parce que la Nouvelle-Zélande est connue pour ça. Donc il est temps qu'on découvre ça et je vais vous emmener avec nous pour vous montrer cette petite rando et vous dire si effectivement je vous la conseille ou non. Mais je pense que ce sera oui, j'espère. Et je vous montre tout de suite ce que j'emmène dans mon sac. Non. Ça fait 15 minutes. Que 15 minutes. Je te croyais plus endurante, hein. Aïe. Attends, je voulais juste montrer ça. Regardez ce que j'ai accroché. C'est trop mignon. Je crois qu'on n'a pas trop compris la boucle. On a quoi ? On n'a pas trop compris la boucle.
c'est pas grave, hein, tant qu'on marche. Tant qu'on marche. On est là pour marcher. Vas-y, montre que t'es heureux. Fais des petits sauts comme dans le mec de Squid Game. Il avait aucune vivacité. Tout. Non, on aurait vraiment pas dit que t'étais heureux. Tous perdus. We not alone. Tu peux zoomer là sur les gouttes de transpi que j'ai dans ma Je moustache? pense que j'ai pas besoin de zoomer. Ok, nickel. Ah, ça te va super bien autant cette couleur. Ah ouais? Bah non, tout me va en fait. Je crois que ta mère elle est en train de parler en français. Oh là là. Si t'as de la crème solaire dans ta barbe. C'est une famille. Oh, il passe. Bah, c'est marrant. Tu penses qu'il s'appelle comment? Joseph, Louis, Josiane et Lorraine. Vous allez polluer l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, nous on a fait ça et là on va faire slack. Simple. Simple. Ah oui, le réservoir, il est là. Ah ouais. Donc nous, on est là. Fais pas genre comment t'étais il y a 2 secondes. Même pas essoufflé. C'est beaucoup de montée quand même. Il reste 6 km. Hein? Ouais, c'est écrit sur les petits. Sur les branches. Nickel. Toujours vivante. Toujours debout. Toujours la banane. Toujours debout. Toujours debout, toujours la banane. Danger. Il y a un œuf. Il y a quoi? Il y a un œuf. Mais c'est écrit quoi? Please do not touch. Pas touché. Tu peux réexpliquer le problème? Bah, on n'a pas de réseau, on n'a pas de voiture quoi. Peut-être que si on remonte un peu, Mais t'as vu d'où on venait? bah il y a qu'une route. C'est pas quoi faire. Bah on commence à remonter et on lève nos pouces, je sais pas. Les gens vont nous prendre pour des fous parce qu'il n'y a aucune maison. Ouais, mais justement, ils vont peut-être comprendre que bah on est des touristes et qu'on n'a pas de voiture. De toute façon, dans tous les cas, ici, on n'a pas de réseau. Peut-être qu'en remontant aussi, on trouvera plus facilement, je sais pas. En fait là, moi j'essaie de faire charger une map sur mon tel là pour voir au moins. Toi t'arrives à charger une map ou pas? Non, j'ai pas de réseau là. T'as plus de barre? Non, mais je pense que si on remonte un peu, j'en aurai. Je sais pas si on en captait là, en reprenant ce chemin, on en aura. On commence sur celle-là? J'y crois.
Bah Ouais, santé mais hein. vous, carrément. Bah oui, ça fait du bien comme sur le santé. Il est bon. Vous voulez goûter? C'est du pinot gris d'ici. J'aime pas. Ah. On est rentré. Donc là on vient d'arriver. En gros, quand on est parti, je sais pas pourquoi, on était persuadés qu'on allait trouver un Uber pour rentrer parce qu'on y allait en Uber. Et donc on pensait que ok, on allait rentrer chez nous tranquillement après, sauf que pas du tout. Quand on a fini la rando, on n'avait pas on n'avait pas de réseau, genre 0 bar, rien. Et quand on a enfin eu une barre pour capter, aucun Uber, aucun, zéro. Genre vraiment, et il était déjà 17h30 je crois, presque 18h. Du coup on s'est dit bon bah au pire on commence à avancer, mais on avait mis 30 minutes pour venir, donc on savait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer à pied. On a commencé à avancer, on a commencé à capter du réseau, on a commencé à chercher de Uber, aucun Uber. Donc là on a commencé à faire du stop, personne nous calculait, mais personne. Il était trop heureux de nous revoir. On l'a jamais laissé seul aussi longtemps, du coup là il est tout excité de nous revoir. Il est trop excité. Du coup, Oula, non tu me lâcheras pas aujourd'hui. Du coup, aucun Uber. Donc on a marché sur la route, plein cagnard. On commençait à se dire, il va falloir qu'on rentre à pied. Il y avait 8 heures. 8 heures. Vous m'entendez bien? 8 heures. Enfin bref. Mais dites-vous, là vous voyez tous les plans que j'ai fait dans le vlog avec ma montre. Elle a plus de batterie carrément. Ah il veut me lâcher la main. Et en fait, à l'aller, moi je me souvenais qu'on était passé devant un vignoble. Je sais pas pourquoi il m'a interpellé, les gars, vraiment juste. Faisez confiance à votre instinct et à Et à vos Kaya. intuitions. Ouais. Genre, je sais pas pourquoi moi il m'a interpellé le vignoble. Et en fait, c'était l'endroit un peu le plus proche où il y avait de la vie de là où on était. Donc on a marché 40-45 minutes jusqu'à ce vignoble. On est rentré. Toi, tu voulais pas. Moi, j'ai dit, je pense qu'ils peuvent nous aider. On est rentré. J'ai expliqué la situation au mec. Le mec trop sympa. Et il nous dit, ah bah nous, on a des numéros spéciaux à appeler qui font taxi, Uber et tout. C'est la pancarte là-bas. Allez appeler. On a appelé. On a eu un taxi. Sauvé. Enfin, il a mis genre 1 heure à arriver parce que l'endroit était vraiment isolé de ouf. Même le mec du taxi nous a dit vous avez de la chance parce que d'habitude il n'y a pas autant de... on n'est pas autant dispo pour venir là. Donc on a pris un petit verre de vin pour fêter ça. C'était vraiment bon en plus. C'était du pinot gris de ce truc, de ce vignoble là. Je sais pas si c'est autorisé sur YouTube. Ah. Et en tout cas, super sympa, genre vraiment, le mec nous a sauvé la vie. Et en plus, au début, il nous a même pas demandé quoi que ce soit. Genre, quand on était au téléphone avec l'entreprise du taxi, il est venu nous voir en nous demandant si on avait réussi, si on avait bien réussi à les avoir au téléphone, si on avait besoin de boire de l'eau, quoi que ce soit. Enfin, trop sympa. En même temps, ça livrait vraiment à nos dégaines qu'on n'en pouvait plus et on avait l'air clampin. Franchement, vraiment. C'est vrai. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en Nouvelle-Zélande, si vous n'avez pas votre voiture, bah c'est chiant, c'est très chiant. C'est affreux les gars, franchement c'est affreux, t'as pas de voiture en Nouvelle-Zélande, c'est affreux. Oh là là, je recommande pas du tout l'expérience. Hein. Bon, Si vous hésitez à prendre un permis international ou quoi, faites-le. ah faites-le de ouf. Parce que de base, tu vois, on n'est pas du tout van life. Nous on est là pour travailler comme tu travailles dans n'importe quelle autre ville. Mais là ça fait 1 mois qu'on y est les gars. Mais quand t'as pas de voiture c'est dur. Déjà, encore, tu vois, pour les jobs, je comprends, il y a des jobs où tu as besoin de voiture, d'autres où tu n'en as pas besoin. J'accepte, tu vois. On se prive de certains jobs, mais c'est pas trop grave. Mais en fait, même dans la vie de tous les jours, si t'as pas de voiture, faut toujours se faire livrer, tu vois. Par exemple, pour les courses, le supermarché le plus proche à côté, il est à 20 minutes à pied, mais 20 minutes avec des montées, tu vois. Donc en vrai, quand on a des petites courses qu'on peut mettre dans notre sac, ça dérange pas. Mais quand on doit faire des courses pour la semaine, c'est impossible, impossible. Et là, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais par exemple, là, on veut aller à la plage demain ou après-demain. Ben, on sait que pour aller à la plage, on devra prendre une voiture un Uber qui va nous amener à 25 minutes, tu vois. Ça paraît rien, mais en fait, c'est pas comme les villes qu'on a en France où genre à 10 minutes à la ronde à pied, t'as tout d'accessible. Là, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça. Genre le truc qu'on a le plus près le seul truc qu'on a à 10 minutes à pied, c'est une station essence avec du coup des restaurants d'autoroute, mais voilà, c'est pas
Et pourtant, on n'est pas dans une petite ville, on est à Manulewa et on vous montrera la carte, mais tu vois, ça fait partie d'Auckland, il y a une station de métro, il y a tout. Mais en fait, c'est tellement grand que. Ouais, non, sans voiture, c'est dur quoi. Là, pour l'instant, on est encore à Auckland, donc on arrive à se débrouiller parce que c'est une grande ville. Mais on sait que si on va dans une petite ville où il y a moins de transports en commun, ça commencera à être vraiment dur quoi. Mais bon. En tout cas, c'était quand même une belle journée. Mais c'était une belle Ça journée. fait une anecdote à raconter, voilà. Restez connectés pour la suite. Ouais, Parce qu'il y aura d'autres choses intéressantes à mon avis. je pense hein.